Bonjour et bienvenue, c'est la 91e émission, c'est incroyable. Oui, on revient déjà, comme le temps passe vite quand on s'amuse. Et je voulais vous parler de quelques sorties urbaines. Alors c'est vrai que les sorties de septembre sortent fin septembre, mais au mois d'août on a quand même eu des petites choses, et cet été des petites choses dont je ne vous avais pas parlé. Je voulais vous parler, pour commencer, en introduction, de Batwoman. J'allais dire Batman, je savais pas par quoi commencer. Je voulais parler de Batwoman. Pourquoi Batwoman? Alors Batwoman ressort, alors c'est un peu compliqué, je vais vous expliquer, je suis là pour ça. Batwoman, Élégie, c'est la série issue de la série Detective Comics de Greg Rucka et J.H. Williams 3. Cette série est sortie aux États-Unis, cartonnée. Elle a fait découvrir ce personnage de Batwoman que vous découvrez là. Ouais, on dirait du Alex Ross? Non, c'est du J.H. Williams 3. Et ensuite, ça a été un carton, ça a été réédité maintes fois. Ça a été édité chez Panini une première fois sous le titre Élégie pour un crime. Pour une ombre, Élégie pour une ombre. Et donc l'édition était assez pourrie, comme souvent ce que Panini a pu proposer chez DC. Bon, ça a cartonné parce que le contenu était quand même très très beau. Et en fait, fort de ce succès, DC Comics a souhaité que J.H. Williams 3 propose une nouvelle série qui s'appelle Batman Hydrologie. Donc ça, c'est les 5 premiers numéros de Batwoman, la série Batwoman. Il y a même le 0, donc il y a 6 numéros à l'intérieur. Et, pardon, excusez-moi. Donc ils ont lancé cette série. Du coup, Urban réédite les deux. C'est quand même assez taré. Alors je voulais vous montrer, je l'ai là. Hop, ça c'était l'édition américaine que j'ai encore. Hop. L'édition américaine, c'est un grand format de luxe, comme vous pouvez voir, d'Élégie. Hop. Et ils en ont fait un album, taille comics normal. Alors il a l'air plus grand le volume de chez Urban. Et pourquoi? Parce qu'Urban, ils font bien les choses. Urban, ils sont sympas. Chez Urban, ils ont proposé 3 épisodes inédits. En fait, comme je vous ai dit, c'est Greg Rucka, le grand Greg Rucka, qui a scénarisé les épisodes de Batwoman Élégie. Il est magnifique, je vais vous montrer un peu des pages à l'intérieur quand même. Vous voyez les différents styles de notre ami J.H. Williams 3. En fait, il y a eu 3 épisodes supplémentaires qui n'ont jamais été traduits par Panini et qui sont dessinés par un certain Jock, un petit nouveau, un mec qu'on connaît pas trop dans l'univers de Batman. Je vais vous montrer un peu ce qu'il a fait, c'est absolument taré. Et il y a 3 épisodes. Donc en fait, on se retrouve avec un énorme pavé de chez Urban dans la collection DC Renaissance. Et voilà, on a les épisodes de J.H. Williams 3 et des inédits, 3 inédits signés Jock. Donc ça, c'est la vraie raison pour laquelle il faut courir là-dessus. Et en plus, pour que votre collection soit classe, il faut avoir le 0 et le 1. Batwoman Hydrologie, c'est quoi? Batwoman Hydrologie, c'est la suite directe. Alors, ce qui s'est passé, c'est que DC a demandé à J.H. Williams 3 de faire une suite. Donc, il a créé la série Batwoman. Le numéro 0 est sorti. Et puis après, on ne l'a pas eu pendant des mois. Et en fait, entre-temps, DC a relancé tout son univers, comme vous le savez, qui s'appelle DC Renaissance en français, The New 52 en anglais. Et ils ont inscrit cette série, donc ils ont fait quelques petits changements, ils ont inscrit cette série dans The New 52. Donc du coup, la série a eu un succès encore plus gros, puisque du coup, il y avait tout le marketing autour et toute la publicité autour des New 52. Et donc voilà, J.H. Williams 3 a fait ses 5 premiers numéros. Greg Rucka n'est plus là. Greg Rucka est parti vers d'autres cieux. Il s'est un peu fâché, je crois, avec DC Comics. Et il est parti chez Marvel faire le Punisher notamment. Et Williams 3 s'est attaché les services de W. Aden Blackman qui a travaillé, je crois, sur du Star Wars notamment, que je connais pas très bien cet auteur. Et donc c'est une vraie œuvre, si vous voulez, ce qu'ils ont fait ces deux gars, parce que surtout J.H. Williams 3 accompagné de ses scénaristes, parce qu'on se retrouve avec une petite quinzaine d'épisodes absolument tarés, d'une beauté graphique sans nom. Élégie, c'est à lire, c'est à tomber par terre. Hydrologie, c'est la suite directe, c'est vraiment le même univers et c'est vraiment très très bon. Regardez comme c'est beau. Voilà, je n'ai que des bonnes choses à dire sur cette série et je vous encourage vraiment à la lire. C'est disponible partout et Urban nous a promis que les titres resteraient longtemps en librairie. Donc sautez dessus, Noël approche, mettez-les dans la liste du Père Noël, il sera ravi de vous les déposer. On est encore loin mais pensons-y. Voilà, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui était sorti cet été dont vous n'avez pas encore parlé, toujours dans la Bat Family. C'est quand Morrison présente Batman tome 2, Batman RIP. Alors, c'est le tome 2, en fait, comme vous le savez,
Urban réédite les Batman de Grant Morrison qui n'étaient jamais sortis en album en France. Donc ça c'était le premier tome, sorti il y a quelques mois, même pas longtemps avant, un mois avant. Je crois que le tome 3 arrive déjà, donc vous allez voir, ça va aller très très vite. Ça reprenait les premiers épisodes avec la naissance de Damian, du personnage de Robin, nouveau Robin, et il y avait tous les épisodes signés Andy Kubert, il y avait les épisodes signés J.H. Williams III, encore lui, que vous pouvez voir là. Et il y avait, je crois, enfin voilà, c'était vraiment la première genèse, la première génération, avec justement ces épisodes de Batman and Son, Batman et Fils, qui sont vraiment, vraiment très très bons. C'est presque ce qu'il a fait de mieux. Ensuite, il est parti directement sur des arcs beaucoup plus compliqués, avec l'arrivée de Tony Daniel au dessin. Alors Tony Daniel, c'était un dessinateur des années 90 qui avait fait des séries, il avait dessiné Spawn, après il a fait The Tense, après il a fait des séries qui s'appelaient, je sais plus, avec des filles et tout. Plus ça allait, moins son style était joli, si vous voulez. Et en fait, il est revenu à de meilleurs sentiments et il s'est remis à bosser. Alors c'est pas encore parfait, ça le devient au fil de l'eau, il se cherche un nouveau style, mais du coup il fait un vrai travail, puisque nous avons tous les épisodes de la série Batman RIP, qui porte bien son nom, qui va nous amener à voir disparaître Batman. C'est vraiment c'est un petit morceau d'histoire de Batman. C'est quand même la personne qui depuis 5-6 ans drive le personnage, donc c'est vraiment c'est à lire tout simplement, c'est des classiques. Et si vous voulez lire du bon Batman documenté, je veux dire, le scénario n'est pas du tout paresseux comme on peut le voir sur certaines séries. Là c'est vraiment costaud, donc voilà. Les 2 tomes sont disponibles. Alors c'est des gros volumes, ça coûte je ne sais plus, c'est 22 € le volume de mémoire, mais c'est vraiment à voir, surtout que le tome 3 arrive. Donc le tome 3 reprendra, comme vous pouvez le voir là, les épisodes de la série Batman and Robin, donc une fois que Batman a disparu à la fin de Batman RIP, j'ai donné la fin, oui, enfin Batman RIP en même temps, ça veut dire Rest in Peace, et puis c'est des rééditions. Et c'est Dick Grayson qui prend le rôle la capuche de Batman, et toujours avec Damian, ils combattent le crime, et les épisodes notamment sont signés Frank Whiteley. Enfin c'est absolument taré. Il y a du Cameron Stewart, il y a des trucs, et puis ça s'enchaînera après sur Batman Inc. Enfin vous allez voir, ça va être trop bien. Voilà, ça c'est les 2 tomes de Batman par Grant Morrison, et ça surtout ce qu'il faut lire, il faut sauter dessus les enfants, c'est le Batwoman de J.H. Williams III. Voilà, j'espère avoir fait un panorama complet des sorties urbaines récentes. Il y en aura d'autres à la fin du mois, et on se retrouvera pour l'occasion. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, et je vous dis à très vite.